l'autorité du bassin du Mono, comme vous l'avez su bien dire, a été créée en 2014. Ça fait bien sûr 10 ans. Mais elle a été opérationnelle à partir d'octobre 2019 avec la mise en place de la direction exécutive qui s'est aussitôt mise au travail par, l'élaboration d'outils de planification et comme le SDAGE, comme l'achat de l'eau qui est en cours de préparation et comme un outil de collecte de données à travers la mise en place de l'observatoire du bassin du Mono. Et ça, c'est un événement, disons, majeur parce que lorsque la direction exécutive a été installée, il n'y avait aucun outil. Il n'y avait aucun outil et on s'est trouvé en face vraiment d'un manque d'information, d'un manque d'outils de collaboration et surtout de gouvernance. Donc c'est ce qui nous a motivés, le directeur exécutif et moi, nous étions deux dès le départ, et à programmer, disons, ces activités, d'abord par l'information, la sensibilisation de toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau des communes, au niveau des institutions nationales, régionales, mais aussi au niveau des partenaires techniques et financiers qui nous ont tout de suite accompagnés dans cette politique de mettre en place des outils de gouvernance. Au cours de notre existence, au cours de ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé avec l'Union internationale pour la conservation de la nature qui nous a beaucoup accompagnés dans la gouvernance, dans la coopération, la diplomatie de l'eau. Et nous avons eu beaucoup de formations dans ce sens, appuyées par l'UICN, qui nous a permis vraiment d'avoir beaucoup plus d'adhérents et d'avoir plus de compréhension sur les politiques de l'autorité du bassin du Mono. Et le bassin du Mono existait bien sûr depuis longtemps, mais la structuration de sa gouvernance a été mise en place avec l'ABM. Mais je voudrais rappeler que bien avant, depuis les années 80 déjà, le Bénin et le Togo s'étaient déjà mis ensemble pour construire un barrage dans ce bassin, et qui est vraiment un événement majeur et qui nous qualifie même d'enfants nés déjà avec ses dents, parce que nous sommes nés avec des outils, avec vraiment déjà une forte coopération entre ces deux pays à travers ce barrage. Et aussi l'exemple du GEF, le Fonds mondial pour l'environnement, qui nous a également aidés, qui nous a appuyés pour la préparation d'un projet intitulé Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin du Mono, et qui est un projet de gouvernance aussi, et qui va nous permettre d'élaborer l'analyse diagnostique transfrontalière, ATD, et le programme d'action stratégique sur 15 ans, sur le moyen terme, et également des projets pilotes pour motiver, pour attirer l'adhésion des populations, et surtout des pays dont les politiques sont ainsi mises en œuvre. Je peux également citer l'exemple du projet Bouclier Climat, qui est un très grand projet avec la collaboration du Fonds Adaptation. Et vous savez que le bassin du Mono est un bassin qui a beaucoup de problèmes, notamment les inondations récurrentes. Et chaque année, il y a beaucoup d'inondations avec perte en vie humaine, perte matérielle, beaucoup d'argent perdu. Alors notre objectif avec l'accompagnement du GEF, c'est de mettre en place un système d'alerte précoce et qui puisse permettre de prévenir, disons, ces catastrophes-là. Aujourd'hui, notre concepteur du projet est validé et le document du projet est bien écrit et soumis au Fonds d'adaptation. Nous attendons le retour d'ici la fin de cette année pour que vraiment ce projet puisse démarrer. Et il est attendu par les décideurs politiques, il est attendu par les parties prenantes sur le terrain et surtout notre partenaire, la CEB, qui est toujours... La CEB, je vous rappelle, c'est le comité électrique du Bénin qui gère le barrage et ils sont toujours accusés, à tort ou à raison, d'être à l'origine des inondations par les lâchers d'eau. Donc notre intervention dans ce projet va permettre vraiment d'éclaircir tout le monde et d'aller vraiment vers un apaisement et surtout l'adaptation au changement climatique aussi, qui est un problème dans le bassin à travers la pression anthropique, la coupe des bois et les mauvaises pratiques agricoles, les occupations anarchiques de l'espace et qui viennent aggraver ainsi cette situation. Donc ensemble, avec ce projet, nous serons plus forts, plus outillés pour vaincre les inondations dans le bassin du Mono. Il y a aussi des irrigants privés et il y a des forestiers qui exploitent le bois et il y a
disons, les exploitants minerais, les minerais, le gravier, et il y a ceux qui exactement aussi travaillent, qui font la pêche. Tout ça là, en les mettant ensemble et en les sensibilisant, en les informant que l'un a besoin de l'autre pour la sécurité de l'eau, et dans son exploitation, dans son activité, qui se souviennent toujours que ceux qui sont en amont, ceux qui sont en aval ont besoin de collaborer pour vraiment, pour que chacun soit satisfait et que l'eau qui est au centre de ce partage soit sécurisée et garde une bonne qualité et surtout prévenir aussi sa quantité.